Chers frères et sœurs en Christ, soyez donc les bienvenus ce matin pour ce temps de culte. Que vous soyez ici rassemblés dans ce temple ou que vous nous suiviez par la vidéo, c'est le Seigneur lui-même qui nous a invités. C'est lui le premier qui est venu nous chercher. Je voudrais, avant de commencer ce temps de culte, juste saluer Madame Marie-Thérèse Manga et sa famille. Vous êtes présents aujourd'hui pour un moment spécial puisque vous avez perdu votre mari il y a 1 an et dans la tradition camerounaise, voilà, c'est important de marquer cette première année et donc voilà, je voulais vous saluer et dire que nous allons vous porter dans nos prières aujourd'hui et voilà, bienvenue dans ce temple et vous êtes ici chez vous. Voilà. Vous êtes une ancienne paroissienne, enfin en tout cas fidèle de la rue Madame, voilà, donc bienvenue. Je vous invite à la prière. Dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, le vagabondage de nos existences, Seigneur, accorde-nous le temps de la pause et apprends-nous à peser la densité de chaque instant. Viens, Seigneur, nous habiter. Ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Le Seigneur nous donne sa grâce et sa paix à chacun d'entre nous, pour que nous puissions écouter sa parole avec nos frères et sœurs, et que cette parole devienne vrai pain de vie. Amen. Pour commencer ce temps de culte, nous commençons par un temps de louange avec le psaume 145 que je vous lis. Mon Dieu, toi qui es le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tous tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits. Qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette louange en nous levant et en chantant le psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle. Les 2 strophes, 1 et 2, vous les trouvez sur votre livret. Réjouis-toi, peuple fidèle. Amen.
Voici ce que Dieu nous donne la force de faire et qu'il veut pour nous. Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Le royaume de Dieu n'est pas un autre monde. C'est le vieux monde, mais devenu par nous autre que ce qu'il est. Si Dieu règne, ce n'est pas à la fin des temps. Si Dieu règne, ce n'est pas dans un autre monde, mais dans un monde autre. En lui et par lui, tout peut prendre un sens. Tout peut recommencer. Tout est possible, car le Christ est vivant. Amen. Jésus marchait sur les routes de Galilée. Il proclamait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous prions. Oui, Père, nous entendons ton évangile. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Et pourtant, ce temps qui est le nôtre, nous le voyons plutôt habité par la futilité ou l'agitation, par la banalité et la répétition. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous devons nous convertir. Apprends-nous à inscrire ta nouveauté dans nos habitudes, ton espérance sur nos lassitudes, ta présence dans notre solitude, ta paix sur nos inquiétudes. Nous t'ouvrons les portes de notre vie pour accueillir ce temps nouveau que tu nous annonces. Seigneur, que ton esprit nous bouleverse, que ta parole nous transperce, que ton amour nous rafraîchisse, que ton évangile nous convertisse. Amen. Et nous pouvons chanter le cantique 407. Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Nous chantons la strophe 1, 3 et 4.
Écoutez cette parole de pardon qui nous relève. Des 4 opérations mathématiques, dit Dieu, celle que j'aime le mieux, c'est la multiplication. L'addition, c'est très bien, mais ça ne va pas assez vite pour moi. C'est bon pour les comptables. Moi, je ne sais pas compter. La soustraction, ce n'est pas mon genre. Quand il faut ôter, enlever, retrancher, soustraire, j'ai mal partout. C'est plutôt l'affaire du percepteur. Quant à la division, je passe mon temps à réparer les dommages. Voilà des siècles et des siècles que j'essaye d'apprendre aux hommes à ne plus faire de division. Ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs infatigables, incorrigibles. Ils se servent même de mon nom pour diviser. Mais la multiplication, ça, c'est ma spécialité. Je ne suis moi-même que dans la multiplication. Je ne me sens bien que dans la multiplication. Je suis imbattable pour ce genre d'opération. Car je suis le multiplicateur et je multiplie tout. La vie, la joie et le pardon. Et si l'homme, qui fait toujours le malin, multiplie le mal par 10, eh bien moi, je multiplie le pardon par 1000. Et je vous invite à poursuivre en confessant notre foi, en disant le symbole des apôtres que nous connaissons. Nous disons d'un seul cœur, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter le cantique « Béni soit le Seigneur », les 3 strophes. Amen.
je vous invite à la prière avant d'ouvrir la Bible pour que ces paroles deviennent vrai pain de vie pour nous. Éternel, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit, tant d'inquiétudes. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté. Parole venue du passé, à travers le vieux livre de la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires, avec ta présence profonde, ton dynamisme créateur, qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit, qui fait souffler des vents libérateurs et qui trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché, nous invitant à le suivre. Amen. Ce matin, nous allons lire deux textes qui sont proposés dans les lectures du jour. J'ai un tout petit peu élargi, mais d'abord dans le livre du Lévitique, au chapitre 13, les versets 1 à 3 et 45-46, et puis dans l'évangile de Marc, au premier chapitre, les versets 35 à 45. Donc, nous lisons dans Lévitique 13, le verset 1 à 3 et 45 à 46. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Quand une boursouflure, une darte ou une tache luisante apparaît sur la peau d'un homme et prend l'aspect d'une forme de lèpre, on amène cet homme chez le prêtre Aaron ou chez l'un de ses descendants. Le prêtre examine la partie malade. Si les poils y sont devenus blancs et qu'une cavité se forme dans la peau, c'est un cas de lèpre. Sinon, après l'examen, le prêtre déclare l'homme impur. Il faut que l'homme atteint de lèpre porte des vêtements déchirés, ne se coiffe pas, ne se couvre pas le bas du visage. Il doit crier « impur, impur ». Il est impur aussi longtemps qu'il est atteint de son mal. C'est pourquoi il doit avoir sa demeure à l'écart des autres gens, en dehors du camp. Dans Marc 1er, les versets 35 à 45. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ainsi il allait dans toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues de la région et il chassait les esprits mauvais. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Puis Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec sévérité. « Écoute bien, lui dit-il, ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le
sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » L'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer en ville. Il restait en dehors, dans les endroits isolés, et l'on venait à lui de partout. Amen. Il était une fois, en Galilée, dans la ville de Capharnaüm, un homme qui courait. Sous le soleil brûlant, il courait. Pieds nus sur le chemin caillouteux, il courait. À en perdre haleine, le front perlant de sueur, il courait. Mais où courait-il ainsi ? Qu'avait-il de si urgent à dire ou à faire
pour courir ainsi. Le prêtre, descendant de Moïse et Aaron, se tenait là devant la porte de sa synagogue. Il vit arriver cet homme en courant, avec un tel empressement que le prêtre se demanda s'il n'était pas ivre. Aucune parole intelligible ne sortait de sa bouche. Dans cet essoufflement dû à sa course effrénée, le pauvre homme avait du mal à s'exprimer, tous les mots se mélangeaient dans sa bouche. Les mots s'embrouillaient, une histoire sans queue ni tête, de guérison, de lèpre, de toucher. Encore un qui avait dû passer sa journée à la taverne et qui s'était réveillé après un drôle de rêve. Impur, impur, je suis impur parce que je suis lépreux. Enfin, non, ce matin encore j'étais lépreux. Mais ça, c'était avant. Désormais, c'est du passé, c'est de l'histoire ancienne. Depuis que je l'ai rencontré, Jésus. C'est lui qui m'a guéri et qui m'a rendu à la vie. Je vais tout vous raconter. J'ai tout apporté. 2 oiseaux, du bois de cèdre, de la laine écarlate et même une branche d'hysope. Tout pour que tu fasses le rite de la purification, comme Moïse l'a indiqué dans le livre de la loi. Regarde mes mains, mes bras, mon visage. Je n'ai plus de taches, ma peau est de nouveau lisse et saine, je suis bel et bien guérie. Car j'étais lépreux, impur aux yeux de la société et exclu de tout et de tous. Par peur de la contagion, j'avais perdu mon travail, alors je me suis mise à mendier sur le bord de la route, à l'extérieur de la ville. Nous autres, les lépreux, nous ne pouvons pas entrer dans la ville, nous ne pouvons pas fréquenter les mêmes lieux que vous, alors nous nous tenons à l'écart. Et ces regards de travers sur mon corps rempli de taches, sur mon visage déformé par la maladie. Et ces enfants qui me lançaient des regards insistants, qui me pointaient du doigt et qui demandaient à leurs parents pourquoi j'étais si différent. Et surtout, ce que j'avais dû faire de mal pour être ainsi. Oui, j'avais forcément dû pécher, faire quelque chose de mal pour mériter cela. Et puis, un beau jour, j'ai entendu parler d'un homme, un certain Jésus qui venait du village de Nazareth et qui pérégrinait dans la région avec un petit groupe de disciples. C'est un marchand qui venait de la ville de Capharnaüm qui m'en a parlé le premier. En entrant dans mon village, en passant devant moi, il m'a lancé une pièce en aumône pour que je puisse vivre, enfin survivre. Et c'est là qu'il m'a parlé de ce Jésus. Il avait assisté à une scène incroyable. Un homme qui était possédé par un esprit démoniaque depuis des années se trouvait là. Et il avait suffi d'une parole de la part de Jésus, un seul mot, pour que cet esprit impur quitte le corps de ce pauvre malheureux. Il paraît que la force qui émanait de ce rabbi était telle qu'on avait l'impression qu'il parlait aux démons, qu'il avait autorité sur lui. Alors, mon seul espoir ne résidait plus qu'en ce Jésus de Nazareth. Quand j'ai appris qu'il s'approchait de mon village, ni une ni deux, je me suis mise debout et j'ai voulu aller à sa rencontre. Oh, je ne perdais rien à essayer de le rencontrer, même si cela m'est interdit. Hélas, je suis lépreux, donc je suis impure et je ne peux pas m'approcher de quelqu'un, encore moins lui parler ou le toucher. Tout cela, toutes ces règles de la Torah, je les connais, hélas, depuis longtemps. Oui, j'ai transgressé la loi de Moïse, oui, j'ai désobéi, mais cela en valait tellement la peine. Vous n'imaginez pas, maintenant je peux sortir de ma quarantaine, ça y est, je suis déconfinée. Fini la maladie, plus de traces sur mon corps meurtri,
Plus besoin de porter ce voile qui me masquait le visage. Plus besoin de m'annoncer comme impure à l'approche de quelqu'un, parce que Jésus m'a guérie. Il m'a redonné une intégrité physique, oui, mais morale aussi, parce que ça y est, ma vie sociale peut reprendre, enfin. Depuis le temps que j'attendais ce moment. Sortir de mon enfermement. Aller voir des gens, leur parler tout simplement. Et puis, voir leur sourire, embrasser mes proches. Ça me manquait tellement. C'est vrai que Jésus m'a défendu de parler et de raconter mon histoire. Mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire à tout homme que je croisais sur mon chemin, de proclamer comme il était fabuleux cet homme, ce qu'il avait fait d'extraordinaire pour moi. Vous ne vous rendez pas compte, j'ai été mis à l'écart des miens pendant tant d'années, isolé, enfermé dans ma solitude, n'ayant plus comme identité que le nom terrible de ma maladie. J'étais même devenue muet, puisque je n'avais personne à qui parler. C'est terrible, la solitude, vous savez. Alors quand Jésus m'a guérie, c'est bien plus qu'un corps en bonne santé qu'il m'a rendu. J'ai retrouvé ma vie, mon âme, mon souffle qui se rallumait en moi. Je ne sais pas si Jésus a ressenti de la pitié en me voyant ou bien s'il était exaspéré de ma demande pressante. Toujours est-il qu'il a ressenti une vive émotion en me voyant. Je crois que je ne l'ai pas laissé indifférent. Je l'ai vu dans son regard, un regard si puissant, si profond, dans lequel j'ai perçu qu'il était bien plus qu'un simple guérisseur. Nos regards se sont croisés et une intense lumière a brillé. Et là, j'ai ressenti au plus profond de moi-même que désormais plus rien ne serait comme avant. Qu'est-ce qui peut remplacer un regard ? Et c'est là qu'il a tendu sa main vers moi, vers mon épaule, et qu'il m'a touchée. Vous vous rendez compte de l'audace de ce geste ? Une abomination pour un juif digne de ce nom. Un homme pur qui ose toucher un lépreux, lui parler, pure folie. Moïse et Aaron ont dû se retourner dans leur tombe. Quand il m'a dit « Oui, mon frère, bien sûr, je le veux, sois guéri », j'ai vraiment senti que c'était sa volonté au plus profond de lui, qu'il ne faisait pas juste ça pour se débarrasser de moi. Même que cette volonté semblait lui venir d'ailleurs, de plus haut, d'un autre encore plus grand. Et c'est avec une telle autorité naturelle, vous savez, si forte qu'il m'a dit ces mots, une autorité que l'on ne peut pas contester, que l'on ne peut pas contrarier. Je ne sais pas trop pourquoi Jésus m'a ensuite demandé de garder le silence sur tout ça. Comme si c'était un secret qui ne devait être révélé qu'à quelques initiés. Ou peut-être que le moment n'était pas encore venu, qu'il était encore trop tôt pour le révéler. Mais moi, vous me connaissez, je n'ai pas pu résister à l'envie de tout raconter. À toute personne que je croisais sur ma route pour venir jusqu'ici, oui, j'ai dit ce que je venais de vivre d'extraordinaire, ce que Jésus avait fait pour moi. Comment il avait pris le risque de me répondre, de me toucher, moi, l'intouchable. Comment il avait pris sur lui mon impureté, mon exclusion, ma détresse aussi. Et comment en retour il m'avait touchée de sa grâce. D'une parole, d'un geste, il m'avait guérie. Soudain, je suis redevenue pure et intègre. Il m'a redonné un corps, une voix, une identité. Il m'a tout simplement fait revivre, car j'étais mort,
et je suis revenue à la vie. En route, mes frères, à mon tour maintenant d'annoncer ici, autour de moi, maintenant, ce Jésus qui prend sur lui toutes les misères, celui qui va à la rencontre de tous ceux que l'on ne regarde plus, ceux qui nous dégoûtent peut-être, car ils sont trop différents, trop à la marge, mais surtout ceux que l'on tient à l'écart, car ils nous rappellent trop notre propre faiblesse, et surtout que nous aussi, nous pourrions très bien être à leur place demain. Alors après le départ de cet homme, le prêtre rentra dans sa synagogue et il s'interrogea. Comment était-ce possible que Jésus n'avait pas été contaminé en touchant, en s'approchant de ce lépreux? Bien évidemment. Et si c'était plutôt sa pureté qui était contagieuse? Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous savons que nous sommes tous des lépreux, des hommes et des femmes impurs, indignes et souffrant d'isolement. Oui, nous vivons dans cette crainte permanente de la contamination. Nous craignons d'être contaminés, touchés dans notre chair, de tomber malades, de paraître faibles et de souffrir. Ne laisse pas le mal, la souffrance et l'obscurité nous submerger. Garde-nous dans ta confiance. Nous craignons aussi de contaminer autour de nous, de diffuser notre souffrance, notre désespoir, cette part sombre qui chaque jour gagne un peu plus de place dans notre cœur. Donne-nous la force de surmonter cette crainte qui paralyse notre cœur. Et ouvre notre cœur à ta présence, car comme Jésus l'a montré à notre lépreux rencontré ce matin, c'est bien ta grâce qui est contagieuse, ta pureté qui abonde et ton amour qui irradie tout autour de toi. Amen. Et je vais lire, je remercie Karine qui m'a donné la prière de Luther, qu'il a écrite à l'époque face à la peste noire. Et donc, voilà, nous pourrons un peu la transposer, on va dire, pour le temps que nous vivons aujourd'hui. Je demanderai à Dieu, par miséricorde, de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminée et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement, et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Si un voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni personne, mais j'irai librement, comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu, parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. Voilà, on voit à quel point ce message est d'actualité et à quel point voilà, on peut toujours relire Luther. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 507, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Que je sais pas, oui, c'est pas trop. Voilà. Amen.
c'est maintenant le temps des annonces. Pour commencer, je vais juste remercier ceux qui participent avec moi à ce culte. Alors Karine qui a lu la parole tout à l'heure, Gilles nous introduira dans l'intercession. Et merci à Peter pour la musique et à Moïse, toujours fidèle, pour filmer ces cultes pour qu'ils puissent être au-delà des murs de ce temple. Et pour nous, c'est important de partager cette parole. Donc merci à vous de m'avoir accompagné dans ce culte. Je vous laisse... Ah oui, alors d'abord, je dis un petit mot. Chantal vous a accueilli... Je ne sais pas où elle est, Chantal, je la vois pas. Voilà, Chantal vous a accueilli tout à l'heure à l'entrée du temple. Elle ne veut pas se montrer, mais nous vous souhaitons la bienvenue. Et si parmi nous, il y a des personnes qui viennent pour la première fois, eh bien, nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Voilà, en tout cas, je redis, nous souhaitons la bienvenue à la famille de Marie-Thérèse Manga. Voilà, nous sommes là avec vous. Et donc, s'il y a des nouveaux qui souhaitent avoir des informations sur la paroisse, vous pouvez remplir le petit papier bleu et mettre vos coordonnées. Et puis, on vous contactera, on vous enverra la newsletter. Et vous pourrez voir l'un d'entre nous qui fait partie du conseil presbytéral. Voilà. Je laisse la parole, alors je laisse le micro. Voilà, bonjour à tous, Dominique Fougerolles de l'Entraide. Le conseil de l'Entraide s'est réuni 2 fois depuis la mi-janvier, ce qui est rare parce que c'est tous les 2 mois normalement, pour travailler sur une action de soutien aux étudiants que nous pourrions lancer dans la paroisse pour aider à rompre la solitude et soulager la détresse de certains étudiants. Nous proposons de débuter cette action en créant des liens entre des paroissiens qui le souhaitent et des étudiants en situation précaire inscrits à l'Institut protestant de théologie. Pour créer le contact, des paroissiens inviteraient à déjeuner un étudiant ou une étudiante dont le nom leur serait proposé par l'Entraide. Ce serait une manière de faire connaissance et l'occasion de discerner s'il y a des besoins d'entraide à couvrir sur lesquels nous pourrions collectivement nous impliquer ensuite. Pourquoi des étudiants en théologie ? Je dirais d'abord, pourquoi pas ? Mais plus sérieusement, nous sommes en relation depuis 2 ou 3 ans avec l'association des Amis de l'Institut protestant de théologie, l'AMIPAT, A-M-I-P-A-T, les Amis de l'Institut protestant, une jeune association qui accompagne des étudiants en théologie en situation précaire, en particulier des étudiants étrangers ou aussi des vocations tardives, comme on dit, quelqu'un qui a abandonné sa vie professionnelle et qui a éventuellement des charges de famille à assumer. Dans le bureau de cette association, on retrouve Marie-Pierre Cournot, pasteur à Plaisance et ancienne paroissienne, ancienne présidente de notre conseil presbytéral ici. On retrouve Elisabeth Argot, que je vois dans la salle ici, et Véronique Thierry-Mig, toutes les 2 paroissiennes de Pantemont-Luxembourg. Pour tester la formule, des membres du Conseil de l'Entraide se proposent d'inviter chez eux les 2 ou 3 premiers étudiants que l'AMIPAT, l'association, pourrait nous indiquer, et nous reviendrons alors vers vous pour démarrer des mises en relation avec des étudiants. Comme vous le savez certainement, nombre d'étudiants souffrent non seulement de solitude, mais aussi de perte d'emploi, de difficultés alimentaires, de soucis de connexion informatique et autres soucis matériels dont se préoccupe cette association des Amis de l'Institut protestant de théologie. C'est pourquoi l'Entraide vient de décider d'allouer un don significatif à l'AMIPAT, l'association, sur nos excédents de l'année 2020. Donc, grâce au fonds aux dons que vous avez généreusement adressé à notre Entraide entre les mois de septembre et de décembre 2020.
Je dirais enfin, pour terminer, que cette action de création de liens et de soutien des étudiants en théologie, donc en difficulté, si cette action prend, c'est-à-dire s'il y a des étudiants qui veulent bien se faire inviter à déjeuner et s'il y a des paroissiens qui veulent bien inviter à déjeuner chez eux, donc en petit comité, une personne invite une personne ou un couple invite une personne, si ça prend, nous pourrions progressivement l'étendre vers d'autres étudiants avec d'autres réseaux. Il y a dans la paroisse des étudiants qui sont paroissiens, il y a des parents d'étudiants, il y a des professeurs, il y a des gens impliqués à l'université. On a pensé aussi aux aumôniers des universités près de chez nous. Et donc ça pourrait se développer dans la suite si ça prend. Pour terminer donc, notre paroisse est au cœur du quartier latin, notamment la rue Madame, et l'accueil des étudiants a toujours été une composante forte de notre identité. Nous pensons que c'est à nouveau le moment de le montrer et d'être tous ensemble créatifs. À bientôt donc sur nos lignes. Bonjour, je m'appelle Taka. Évidemment, nous sommes confinés, mais j'ai envie de chanter. Alors, donc, j'ai dit à Christian, oh, j'aimerais bien chanter. Alors, je vais monter chorale virtuelle. Vous savez ce que c'est? Alors, maintenant, tous les MP3, il paraît que c'est le son. Soprano, alti, ténor, basse, de 526. Vous savez ce que c'est? J'ai soif de ta présence. Alors, nous allons chanter en 4 voix. On va essayer. Et tout est maintenant prêt. C'est pas pour toujours, hein, juste pour cette fois-ci, ou peut-être pendant les confinements qu'on a envie de chanter. Donc, j'ai monté tous les dossiers. Je suis secrétaire. Donc, si vous avez envie de chanter, vous n'êtes pas obligé d'être chanteur, de qualifier, de machin, tout ça. Non. Seulement, si vous voulez chanter, chantons ensemble. Laissez-moi votre adresse mail. Je vous envoie tous les dossiers et en écoutant MP3, nous travaillons, chacun vous travaillez chez vous. Et puis en écoutant accompagnement parmi les 3 versets que nous allons chanter, premier et deuxième, c'est piano. Et troisième, c'est quatuor, avec piano. Donc en écoutant, vous travaillez et en écoutant cet accompagnement, vous enregistrez votre voix. Et Moïse, ici présent, il met ensemble, ça fait une chorale. Donc, si vous êtes devant la télé, vous m'envoyez un mail à Taka, je m'appelle Taka, takamm@wanadoo.fr et je vous envoie toutes les choses nécessaires. Et si vous êtes là, et si vous avez envie de chanter, juste avoir envie de chanter, vous me laissez votre adresse mail et je vous envoie toutes les choses nécessaires. Et dès que vous êtes prêts, je crois d'ici 1 mois, vous enregistrez avec l'image et votre voix et vous m'envoyez. Et j'envoie à Moïse et Moïse va monter. C'est bien cela? Bon. Donc, vous me laissez votre adresse mail ou bien vous m'envoyez un petit mail de chorale virtuelle de Cantique 626. Merci.
Gilles. Permettre de faire église malgré cette circonstance, et on sait combien c'est très important. Merci Christine d'avoir célébré, de célébrer ce culte et de le faire de cette façon si vivante. Je voudrais vous faire écho de l'entretien que nous avons eu avec Christian Bacuet auprès de notre député local qui est Gilles Legendre. Il l'a déjà mentionné, mais peut-être tout le monde n'a pas pu l'entendre. Au départ, nous avons été sensibilisés sur la question du projet de loi pour conforter les principes de la République, sensibilisés par une initiative de Denis Soubeyran, qui est ici et que je remercie. C'était une réunion virtuelle qui a eu grand succès avec notre ami Jean-Daniel Roch pour nous expliquer les enjeux de ce projet de loi. Donc nous avons été reçus par le député, Christian Bacuet et moi, il y a 3 semaines. Je crois pouvoir dire que nous avons bénéficié d'une écoute attentive. Il nous a reçus pendant 1h20. Et puis, nous avons expliqué que nous ne nous attendions pas de notre vivant à devoir défendre la liberté de culte en France, nous protestants. Et nous protestants particulièrement concernés par ce projet, parce qu'il touche fortement les associations cultuelles, celles de la loi de 1905. Or, sur environ 5000 associations cultuelles en France, 3500 à 4000 sont protestantes et les autres restantes sont presque toutes israélites. Donc l'objectif principal de la loi, qui est un objectif que nous pouvons respecter, auquel même en général nous adhérons, qui est de lutter contre l'idéologie séparatiste et toutes les formes de séparatisme radical, eh bien, il nous a semblé que cette action sur les associations loi de 1905 mettait particulièrement à côté de la cible. Ce que le député a entendu, il nous a expliqué que toute la stratégie consistait à ramener vers le statut 1905 des associations qui aujourd'hui gèrent les mosquées et qui toutes sont dans le régime de la loi de 1901. Alors, nous avons expliqué les contraintes que le projet de loi amenait aux associations 1905, chacune d'elles étant en général à peu près gérable, mais le cumul de toutes ces contraintes représentant une véritable menace, non pas sur la liberté religieuse, mais sur le libre exercice du culte en pratique. Et avec force exemple qui, je pense, était probant et assez convaincant. Et puis nous avons dit aussi aux députés que notre réponse était de manière tout à fait habituelle et affirmée dans les institutions protestantes, dans le dialogue interreligieux. Un dialogue qui vise à la concorde, y compris avec les musulmans. Et qu'un avenir pouvait s'établir, non pas seulement par le contrôle, qui est souvent nécessaire, mais aussi par la confiance. Je pense qu'il a bien entendu aussi cette dimension-là. Donc vous avez pu suivre dans l'actualité que le débat est en cours ou vient de s'achever à l'Assemblée nationale et qu'il passe désormais au Sénat, qui aura certainement une position différente. Vous connaissez le président du Sénat, même s'il n'est pas majorité à lui tout seul. Mais enfin, la conclusion du Sénat sera certainement différente de celle de l'Assemblée nationale, d'où ensuite un travail en commission mixte paritaire. Et notre Église continue à être représentée de manière très active par le président de la Fédération protestante de France, avec Jean-Daniel Roch. Voilà l'actualité que je pouvais vous en donner. Merci. Merci à Dominique et à Taka pour ces initiatives qui nous font du bien pour créer le lien. Et merci à Gilles pour ce point sur l'avancée du projet de loi.
moi, j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. De la part du Conseil presbytéral, nous nous sommes réunis ce mardi soir et nous avons, nous sommes dit il faut trouver un temps de rencontre possible qui soit différent peut-être du culte classique que nous avons ici à Pantemont, mais en tout cas, voilà, nous avions envie besoin et envie de nous retrouver. Et donc, nous avons décidé que le samedi après-midi, rue Madame, parce que nous avons une belle chapelle qui est toute rénovée, toute lumineuse, donc nous en profiterons bien. Donc voilà, donc le samedi, pendant 1 heure, de 16h à 17h, à partir du 6 mars, hein, donc on commencera après les vacances scolaires. On aura 1 heure comme ça pour nous retrouver, lire la Bible, chanter, écouter de la musique, partager peut-être des réflexions. Enfin voilà, c'est en cours de construction, mais en tout cas, voilà, nous aurons ce rendez-vous, on espère chaleureux, du samedi après-midi, rue Madame. Donc vous l'avez de toute façon sur votre petite feuille bleue, mais voilà, je suis contente de vous annoncer cette bonne nouvelle. Voilà. Et donc maintenant, c'est encore une autre bonne nouvelle, c'est le temps de l'offrande. Voilà. Merci. Mon Dieu, notre monde, quelque peu désorganisé par ce virus de la Covid, a grand besoin de toi. En fait, nous avons tous besoin de toi. Nous te prions pour tous les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers et autres, qui font preuve d'un si grand dévouement auprès de leurs patients, alors que souvent, en plus, ils doivent faire face à d'autres problèmes.
manque de personnel, de matériel, de lit. Confrontés chaque jour à des morts terribles, devant en plus imposer à leurs patients et à leurs familles des mesures barrières d'isolement quasiment inhumaines mais nécessaires, n'autorisant un contact par tablette qu'au dernier moment de vie du malade. Nous te prions pour toutes ces familles laissées dans la souffrance, le remords et le traumatisme, par ce non-accompagnement d'êtres si chers dans leurs derniers instants de vie terrestre. Que ton amour apaise leur peine et les aide à retrouver la paix. Nous te prions pour toutes les catégories professionnelles si nombreuses, hôtellerie, restauration, monde du spectacle et de la culture et autres, particulièrement touchées par les mesures prises par le gouvernement qui aboutissent pour elles à des problèmes de chômage et de revenus, entraînant faillite et précarité. Nous te prions pour toutes les personnes que ces situations ou simplement les incertitudes, les informations ou décisions contradictoires plongent dans des problèmes psychologiques plus ou moins graves. Fais, Seigneur, que les décideurs les prennent réellement en compte pour trouver les soins adéquats qui sauront les faire disparaître. Nous ne voulons surtout pas oublier la jeunesse qui, elle, aussi est en grande souffrance. Fais que les solutions les meilleures soient trouvées à ces problèmes. Fais, Seigneur, que le monde arrive rapidement à produire suffisamment de vaccins pour qu'un maximum de personnes soient vaccinées suffisamment vite pour barrer la route à la Covid et à ses inquiétantes variations. Nous te prions pour l'Église protestante unie de France, qu'elle prenne à son niveau sa part dans cette lutte contre la Covid, tout en continuant à exercer sa mission au service de ta parole. Nous te prions pour notre paroisse, nos pasteurs et leurs familles, les différents responsables des nombreuses activités que nous avons, notre jeunesse qui nous est si précieuse, mais aussi pour tous ses membres. Rends-nous attentifs les uns aux autres, mais aussi ouverts à celles et à ceux qui viennent d'ailleurs, pour que nous soyons fidèles à notre tradition d'accueil. Nous voulons te prier pour la famille de Laurent Arnal, qui nous a quittés début janvier, sa femme Loïs et leurs enfants, Sophie, Emmanuel, Charlotte, Timothée. Nous voulons te prier aussi pour la femme et les enfants d'Émile Manga, qui est décédé il y a 1 an, le 14 février 2020. Aide, Seigneur, ces 2 familles à trouver la sérénité dans ton amour. Enfin, nous voulons te prier pour toutes celles et ceux qui sont chers à nos cœurs et que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Garde-les et bénis-les, Seigneur. C'est par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, notre frère, notre Sauveur, notre intercesseur auprès de toi, notre Père, que nous t'adressons notre prière. Amen. Je vous invite à dire tous ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Éloigne de nous tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de bénédiction. Ferme ton parapluie, mon frère. La prière n'est pas un parapluie. Dieu ne vend pas de parapluie, il aime trop le vent. J'avais peur de me mouiller. Je me croyais à l'abri de l'eau chaude sous ma prière parapluie. Mais tu m'as éclaboussé par-dessous, Seigneur. La rafale est venue de côté et le parapluie s'est retroussé. J'avais cru sous le parapluie que tu te tenais, toi aussi, toi le maître de l'esprit. Un petit coin de paradis, comme dit la chanson. Mais j'ai ouvert les yeux, personne sous le parapluie. Personne d'autre que moi. Un homme au sec, un homme sec, doit crisper sur le manche de la prière parapluie. Viens, maître du vent et de l'esprit, emporte aux quatre points du vent mon ridicule parapluie et ma prière parapluie. Toi, le Dieu des 100 parapluies, pousse-moi dehors, dans le vent, mouille-moi, Seigneur, et donne-moi en même temps la force de ceux que tu trempes de l'esprit. Que le Dieu d'amour et de grâce tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier cantique, le 243, « Grand Dieu, nous te bénissons ». Oh
semaine.